Hello, je te fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler du lâcher-prise. En fait, c'est une notion que j'ai abordée avec une de mes clientes cette semaine et en fait, il ressortait qu'on entend beaucoup parler de lâcher-prise, que c'est quelque chose voilà, qui revient constamment en ce moment partout sur les réseaux. Mais visiblement, il y a quand même des incompréhensions, des incohérences et on ne sait pas forcément ce que c'est exactement que le lâcher-prise. Du coup, ma cliente, était perdue entre, le je m'en foutisme, le renoncement, l'abandon, le manque de réaction, et le lâcher prise en fait. Tout ça, c'était un petit peu mélangé et je me suis dit que, bah, faire une petite vidéo, ça pourrait être utile, tant pour elle que pour d'autres, voilà, de mettre un peu des mots, des explications, donner des exemples, de ce qu'est exactement le lâcher prise. Parce qu'on peut s'y perdre en fait à force de trouver tout et n'importe quoi sur les réseaux. Hem, le je m'en foutisme, c'est, développer un petit peu, un état de rien à faire de tout en fait, mais au fond, est-ce qu'on en a vraiment rien à faire? Non, pas forcément. Donc voilà, c'est pas ça le lâcher prise. Est-ce que c'est abandonner ses espoirs, ses espérances, renoncer? Non, c'est pas ça non plus le lâcher prise. Est-ce que c'est, bah, refouler ses émotions, ne pas réagir et attendre que ça passe? Non, c'est pas ça le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est en fait, sortir du contrôle. C'est, arrêter d'avoir des attentes de résultats. C'est vraiment ça le lâcher prise, c'est ne plus avoir d'attente de résultats. Hem, dans le sens où, on va essayer de se positionner autrement. On va essayer de prendre un autre point de vue, une autre position par rapport à la situation sur laquelle on n'arrive pas à lâcher prise. On va essayer de se placer autrement pour essayer de voir, l'ensemble des possibilités, tous les possibles envisageables et ça va nous permettre en fait de sortir du contrôle de ce qui doit arriver. Rien ne doit arriver, ce qui arrive, arrive. Donc voilà, c'est ça le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est arrêter de se dire: «Si je fais ça, j'aurai ça comme résultat». Pas forcément. Je donne un exemple, moi, par exemple, j'essaye de m'organiser entre, ma vie, de maman et ma vie d'entrepreneur. J'ai ma fille avec moi qui a 8 mois. Voilà, je me dis que, bah, si je la couche pour sa sieste, pendant sa sieste, je peux faire ça et ce sera comme ça tous les jours. Et bah, pas forcément. Il y a des jours où elle ne fera pas sa sieste pour X raisons. Il y a des jours où, je serai interrompue par quelqu'un d'autre qu'Aéris. Donc, voilà, en fait, bah, accepter que je n'ai pas de contrôle en fait sur, les siestes d'Aéris, sur le comportement d'Aéris, sur, bah, son être tout court, tout simplement en fait et ses ressentis. Donc voilà, en fait, lâcher prise, c'est accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout. C'est, reconnaître ce sur quoi on a le contrôle et se concentrer là-dessus. Si on a besoin de mettre du contrôle, ben, on peut le mettre déjà sur soi. On peut se contrôler soi-même et le focaliser sur ce qu'on peut vraiment contrôler. Voilà, il y a vraiment cette phase d'acceptation qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est vraiment la première étape en fait du lâcher prise, c'est l'acceptation. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les résultats de nos actions, les résultats, d'actions qu'on mène avec d'autres. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, on n'a pas de contrôle sur les autres, sur la météo, sur plein de choses. Pardon. Et en fait, c'est ça le lâcher prise, c'est accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et donc, bah, cette acceptation, elle va nous permettre en fait de se dire: «OK, bon ça je le contrôle pas donc bah, comment je peux m'adapter? Comment je peux adapter, bah, ce que je souhaite avoir, les attentes que j'ai?» parce que c'est normal d'avoir des attentes, d'avoir des espoirs et une certaine organisation ou d'attendre quelque chose quand on fait une action, on attend un certain résultat et c'est normal. Mais en fait, sortir de ce contrôle et lâcher prise, ça va être, s'ouvrir à d'autres possibilités, essayer de se dire: «OK, bon, bah, si ça marche pas, je pourrais essayer autrement». Voilà, lâcher prise, c'est ça, c'est cesser de se dire: «Si je fais ça, ça va être ça le résultat». Non, ça peut ne pas être ça le résultat, donc OK, quelles sont les différentes possibilités, qui s'offrent à moi? Ça va être vraiment ça pour sortir de lâcher prise.
Lâcher prise, c'est vraiment important parce que c'est important pour notre santé mentale. Si on reste dans le contrôle, si on est toujours dans ce besoin de contrôle, on va se concentrer sur les émotions négatives et on va ressasser, ressasser, ressasser et on va ruminer ce besoin de contrôle et cette frustration du fait de ne pas avoir le résultat escompté, en fait. De ne pas, avoir, de réponse à nos attentes. Parce qu'à chaque fois, on va avoir des échecs, on va être, frustré, déçu, voilà, on va ressentir un panel d'émotions plutôt désagréables et en fait, ça va jouer sur notre santé mentale parce que ressasser, 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 ça entretient toutes ces émotions désagréables et ça va finir par jouer sur notre santé physique puisque, entretenir ces émotions désagréables, ces émotions dites négatives, ça va forcément avoir un impact sur, notre corps. Notre corps va finir par nous envoyer des messages, que ce soit, physiques avec des maux physiques, des douleurs au ventre, des douleurs dans les articulations, dans les jambes, dans les bras, ou que ce soit, des problèmes de peau. Notre corps nous envoie, des messages et plus on va ressasser ça, plus on va développer des malaises ou des maladies, signe qu'il y a, quelque chose qui ne va pas. Donc je vous invite vraiment à apprendre le lâcher prise. C'est pas quelque chose d'évident. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à appliquer le lâcher prise. Disons que quand j'essaye de lâcher prise, je mets, je mets comme une date de péremption. C'est-à-dire que, par exemple, là, on sort des vacances scolaires de Pâques. Pendant 2 semaines, j'ai lâché prise, j'ai profité, des vacances avec mes enfants en travaillant beaucoup moins. Et dimanche, j'ai eu, beaucoup de frustration et d'appréhension à la rentrée scolaire parce que j'avais peur que ma fille ne refasse pas ses siestes comme avant, qu'on ne retrouve pas le rythme d'avant, que je n'arrive pas à travailler et que je sois du coup dans la frustration et l'énervement de ne pas réussir à travailler. Donc je pensais lâcher prise, mais j'avais besoin que ce lâcher prise s'arrête au dimanche et que lundi, on reprend les activités et le rythme habituel. Donc, juste quelque part, c'est mettre du contrôle dans son lâcher prise et du coup, c'est pas du lâcher prise, enfin pas totalement. Donc, j'en ai discuté avec ma coach parce que je me fais aussi coacher, même si moi je suis coach, c'est très important pour moi de me faire accompagner pour continuer d'évoluer. J'en ai parlé avec ma coach, avec, d'autres personnes qui sont coachées aussi, dans le même groupe que moi et ça m'a permis en fait de m'apaiser, d'apaiser cette frustration et cette appréhension que je commençais à ressentir de peur de ne pas, avoir le résultat que j'attendais, de ne pas avoir les réponses à mes attentes, parce que j'ai su, au fil de nos discussions, trouver d'autres possibilités. Me dire: «OK, si ça marche pas, si effectivement Aéris ne fait pas ses siestes, et que je ne peux pas travailler comme je l'entendais, je pourrais faire autrement. Je pourrais, travailler à tel moment, je pourrais, déplacer ce temps de travail à un autre moment de la journée». Voilà, j'ai réussi à prévoir une autre organisation, à me positionner autrement et c'est vraiment l'exercice qui est à faire quand on apprend à lâcher prise. Donc, je vous parle en connaissance de cause, en fait. Je suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour partager mes propres expériences et pour vous apporter ce que j'ai appris. J'ai fait beaucoup de recherches, ça fait 1 mois que je vis, des événements, très, perturbateurs. J'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers temps, je suis secouée dans tous les sens et vraiment ça fait, des semaines que je fais des recherches sur le lâcher prise, que j'essaye vraiment de l'appliquer. Donc je vois que j'ai évolué et que je suis en train d'apprendre à le faire, en totalité en intégralité et voilà, je sais qu'aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est de mettre une date de fin. J'ai lâché prise pendant 2 semaines, maintenant il faut que ça suffit, j'ai besoin de reprendre le contrôle. Voilà, je sais que j'ai encore cette petite étape-là à travailler, mais c'est justement parce que moi, ça vient m'irriter, ça vient me piquer. Je sais que j'ai cette leçon à apprendre et c'est justement, pour ça que j'ai envie de vous partager mon expérience et de vous partager toutes ces recherches et toutes ces connaissances que j'ai apprises en faisant mes recherches. Pour que ça vous serve et que ça puisse vous permettre, d'y parvenir peut-être plus vite que moi, en ayant les clés en main, en fait. Voilà, alors j'ai pas de baguette magique, mais je vous donne toutes les infos que j'ai pu récolter, tout ce que j'ai pu comprendre, au travers de mes recherches et de mes expériences finalement sur ces dernières semaines. Donc vraiment, voilà, je vous invite, dans la première étape à accepter que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. C'est pas facile, hein, surtout quand on a une blessure, de trahison, ou d'injustice et qu'on a besoin d'avoir le contrôle sur certaines choses, c'est pas forcément facile.
Mais ça se travaille et au fur et à mesure, on va comprendre, on va se rendre compte qu'effectivement, en lâchant le contrôle, on vit mieux les choses. Donc la première étape, c'est l'acceptation. Ensuite, ça va être d'éviter de se focaliser sur les émotions désagréables comme je parlais tout à l'heure. La frustration, la déception, le découragement, l'incompréhension, tout ça, toutes ces émotions désagréables qu'on ressasse, voilà, il faut parvenir à les libérer, à s'en libérer. Voilà, je vous demande pas de les refouler parce que c'est pas du tout la bonne solution. Au contraire, hein, là, on va les les nourrir et voilà, les accumuler à l'intérieur et ça va pas être bon. Hem, c'est plutôt le contraire, en fait. C'est d'accepter qu'elles soient là, hem, de reconnaître leur existence, les laisser vivre, pleurer s'il y a besoin de pleurer, s'énerver un coup s'il y a besoin de s'énerver un coup, dans le respect bien sûr de chacun, hein. De les libérer par écrit, voilà, je vous renvoie à ma vidéo sur les émotions, si besoin est, mais libérez vos émotions et ensuite, une fois que ça c'est fait, que les émotions désagréables sont libérées, essayez de se focaliser sur le positif. Le positif, c'est quoi? C'est: «OK, j'ai essayé ça, ça marche pas, je vais pouvoir essayer autre chose et peut-être qu'autre chose marchera». Moi, quel est le positif, en fait, de ma frustration face au lâcher prise? Déjà, c'est que cette frustration m'a permis de voir que j'ai quand même réussi à lâcher prise pendant 2 semaines. Ça m'a permis de comprendre, pourquoi j'arrivais pas à lâcher prise, c'est-à-dire que, je mets une date de péremption et voilà, ça c'est ça qui vient me turlupiner, on va dire. Ouais, des fois j'utilise des langages du XXe siècle ou du XIXe siècle, mais c'est pas grave. Je suis quelqu'un de connecté et de jeune en vrai, hein. Bref, voilà, il y a pas de il faut, hein, mais l'idéal, c'est qu'une fois que ces émotions désagréables sont libérées, on va en fait, ça laisser de la place et on va pouvoir se, concentrer sur les émotions positives, sur, comment améliorer, la situation, quelles solutions on peut trouver, quelles possibilités, s'offrent à nous, comment on peut essayer autrement, quelles seraient, il y a peut-être des solutions idéales, mais elles seront peut-être pas forcément idéales pour toi. Chaque solution idéale l'est pour quelqu'un, mais ne l'est pas forcément pour tout le monde. Mais voilà, c'est aussi une façon d'apprendre, en fait et comme me dit souvent ma coach, à chaque fois qu'on revit des mêmes situations, c'est qu'on a une leçon à apprendre et tant qu'on ne l'aura pas apprise, la situation reviendra frapper à notre porte. Moi, depuis un mois, clairement, on me demande d'apprendre à lâcher prise à 100. J'arrête pas de revivre des situations où je ressens de la frustration parce que je n'ai pas le contrôle et que je suis dans l'attente et voilà, j'ai enfin compris à l'issue de ces vacances que voilà, il faut que j'arrête de mettre une date de fin et que j'apprenne à vraiment lâcher prise et à apprendre à continuer de m'adapter, en fait. C'est quelque chose que je suis capable de faire assez naturellement et en fait, à me faire confiance. Voilà, je crois que j'ai aussi cette leçon-là à apprendre. Donc se focaliser sur le positif pour sortir en fait de la rumination, hem, voilà, parce que la rumination, c'est le contraire du lâcher prise, hein. Au contraire, on va être focalisé sur ce qui va pas et ça va ne faire qu'empirer la situation, hein. C'est un peu la loi de l'attraction. C'est-à-dire que plus on va penser à quelque chose, plus on va dégager des vibrations, de l'énergie qui correspond à cette situation qu'on ressasse et du coup, plus on va attirer ce genre de situation. Alors que si, on sort de ces émotions, de ces pensées désagréables et frustrantes, décevantes, incompréhensibles, et qu'on se focalise sur le positif, là, on va s'attirer du positif. Voilà, c'est un peu la loi de l'attraction, tu émets, tu vibres, fort, joie, et tu as une vibration haute, tu vas attirer des choses plus positives, meilleures pour toi et voilà, éviter de chercher des explications partout, et éviter de chercher des solutions à tout. Des fois, il y a pas de solution, des fois, il y a pas de réponse. Voilà, c'est normal. Parfois aussi, on va chercher des solutions à des problèmes qui ne nous concernent pas. Voilà, savoir sur quoi concentrer son énergie, sur quoi se focaliser. Voilà, c'est vraiment important de choisir où on place son énergie. Voilà, si on place son énergie à essayer plusieurs possibilités. Si une ne marche pas, on teste une autre, voilà et on peut toujours sortir des problèmes, c'est pas forcément évident, je dis pas que c'est facile, c'est pas simple non plus, mais voilà, patience et persévérance, en apprenant, on y arrive.
Voilà, pour sortir du contrôle, comment on peut faire ça? On peut, sortir du contrôle constant en s'ancrant, en étant ancré dans le moment présent, en étant, ouvert à la vie, ouvert à la vraie vie, à ici et maintenant en fait, à ce qui se passe présentement et en vivant, bah, pleinement ces moments-là. Ça va nous permettre de lâcher prise parce qu'on va plus être dans le mental, on va être dans l'émotionnel et ça, c'est montrer qu'on est vivant, c'est merveilleux d'être vivant, de ressentir des émotions, c'est la vie. Voilà, en étant dans le mouvement aussi. On sort du contrôle parce qu'on se laisse vivre, on se laisse bouger et ça, c'est un besoin aussi de notre corps. Accepter les changements, les aléas de la vie, c'est aussi quelque chose, voilà, souvent on est en lutte en fait. Sortir de la lutte, du contrôle, voilà, du besoin que tout soit toujours exactement comme on le souhaite, ça s'apprend. Moi avant j'étais vraiment, dans le contrôle absolu de tout le monde, de l'emploi du temps, tout devait se dérouler comme je voulais parce que sinon ça me frustrait et je pouvais passer une journée toute pourrie. Heu, ça fait quelques années seulement que, je suis sortie de cet état de contrôle et que j'arrive à profiter de mes journées, même si, les plans ne se déroulent pas comme j'avais prévu initialement. C'est faisable, on peut le faire, ça s'apprend. Voilà. Ensuite, apprendre à se détendre pour lâcher prise. Apprendre à poser son cerveau, à sortir de toutes ces ruminations. Alors c'est dur parce que souvent, voilà, on a des pensées qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Il faut savoir qu'on a environ 60 000 pensées par jour. On en a à peine 1 desquelles on est conscient. Donc c'est pas évident de stopper son mental et de dire: «OK, tu arrêtes de réfléchir maintenant». Par contre, bah, on peut essayer en faisant du sport, en lisant un livre, en méditant, en allant se promener, voilà, il y a plein d'activités qui permettent de reposer son mental, en faisant de la peinture, je sais pas, enfin voilà, il y a plein d'activités qui permettent d'arrêter, enfin de poser son mental et bah, de laisser le flux de pensée s'évacuer en fait, finalement naturellement. Tous ces petites choses-là, en fait, ça va permettre de sortir du contrôle, de sortir, de ce besoin que tout soit exactement comme on le souhaite et ça va nous permettre d'apprendre à lâcher prise. Donc, je vous invite aussi à identifier les peurs. Les peurs, pourquoi tu as besoin de ce contrôle, en fait? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui va se passer si ça se passe pas comme tu as prévu? Qu'est-ce qui va arriver de grave, finalement? Quelle est la situation la pire qui pourrait arriver? Pose-toi cette question et demande-toi si c'est une peur, réelle et justifiée ou si en fait, c'est pas si grave que ça finalement. Voilà, demande-toi ça, pose-toi cette question, peut-être que ça va t'aider. Donc voilà, le lâcher prise, je vous le répète, je vous fais un petit récap dans cette fin de vidéo, c'est quoi? C'est, sortir des attentes de résultats. C'est sortir du contrôle, et se positionner autrement pour avoir un autre point de vue et s'ouvrir au possible. C'est ça le lâcher prise. Cesser d'avoir des attentes de résultats, cesser d'avoir du contrôle. Comment on apprend à lâcher prise? Déjà en acceptant qu'on n'a pas le contrôle sur tout, en libérant les émotions désagréables et en se, focalisant sur le positif. Avant, il faut bien sûr, se libérer des émotions désagréables pour pouvoir se concentrer sur le positif. Se poser, poser son cerveau, faire du sport, évacuer, voilà, sortir du contrôle, s'ancrer dans l'instant présent. Voilà et se demander de quoi on a peur, quelle est la pire chose qui pourrait arriver et est-ce que c'est si grave que ça? Toutes ces petites étapes, elles vont vous aider à lâcher prise et si vous y arrivez pas, bah, c'est pas grave, continuez d'essayer. Vraiment, moi je suis encore en train d'apprendre, voilà et si, bah, vous y arrivez mais que sur un certain temps, c'est pas grave non plus. On est là pour apprendre, on est là pour vivre et voilà, bah, oui, lâcher prise, on l'entend partout, ça devient même presque une injonction. Mais au final, voilà, c'est quelque chose de pas forcément évident ni naturel pour tout le monde et bien sûr que c'est nécessaire pour se sentir bien et aller mieux et avoir l'esprit plus léger. Mais voilà, prends ton temps, va à ton rythme et tu verras, tout va bien se passer. Voilà, c'était la petite vidéo du jour et surtout pour les émotions, si vous avez, des questions ou vous savez pas comment les libérer ou quoi, référez-vous à la vidéo qui correspond sur ma chaîne et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle te plaît, tu mets un petit pouce, tu mets un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Moi, j'ai pris plaisir à la faire, à partager ce que j'ai appris sur le lâcher prise. J'espère que ça te servira aussi. Si elle te plaît, tu peux aussi la partager à ton entourage. Voilà, moi, ça me fait vraiment plaisir de réaliser
d'utiliser ces vidéos, de transmettre ce que j'apprends, mes connaissances et mes acquis. Voilà, ça c'est vraiment, un réel plaisir pour moi de le faire. Donc, j'espère que tu prends plaisir à regarder mes vidéos et je te remercie en tout cas et je te dis à bientôt.